Hare Krishna. Ces dernières semaines, j'ai assisté à un séminaire très intéressant, organisé par l'Institut Bhaktivedanta de Calcutta. Ce séminaire a été conçu et présenté et animé par Shriman Ram Vijay Prabhu, dont le nom civil est le professeur Ram Gopal Opaluri. C'est un scientifique qui enseigne à Guwahati en Inde. Il a présenté ce séminaire principalement pour nous partager les bases de la science et spiritualité suivant l'enseignement de son maître spirituel, Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, ou qu'on appelle également le docteur T.D. Singh, qui lui-même était un disciple de Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, qui est l'acharya fondateur de l'Institut Bhaktivedanta. Dans ce séminaire, il y avait 4 parties. La première partie consistait à comprendre qu'est-ce que c'est que la science. Quelles sont les manières d'obtenir le savoir, quel que soit le savoir. On appelle ça épistémologie. Les 3 grandes manières d'obtenir le savoir consistent d'abord à l'obtenir de nos sens, sur la perception de nos sens. On appelle ça en sanskrit pratyaksha. Une autre manière très utilisée dans le monde scientifique, c'est d'obtenir le savoir en faisant des hypothèses, l'inférence. On appelle ça en sanskrit anumana. Ces 2 manières sont ascendantes, c'est-à-dire qu'on part de là où on est, on essaie d'avoir le savoir par des expériences personnelles, par des hypothèses qu'on utilise dans notre vie, et petit à petit comme ça, on peut arriver à se rapprocher d'un savoir parfait. Et l'autre grande manière d'obtenir le savoir, c'est une manière qu'on appelle, en recevant le savoir, d'autorités qui ont déjà ce savoir. Ça peut être d'une personne, ça peut être une personne ancienne, ça peut être d'écrit. Et cette manière de recevoir le savoir s'appelle Shabda en sanskrit. C'est une manière descendante par rapport aux 2 autres qui sont ascendantes. Alors, après avoir compris les bases de cette épistémologie, on a pu maintenant aller à l'ontologie de la science, c'est-à-dire en quoi consiste ce savoir? Savoir de quoi? Savoir de l'être en lui-même, comment on fonctionne l'univers, les planètes, comment on peut voyager par rapport à ces planètes, l'importance de la technologie, par exemple. Par exemple, là, j'utilise un système pour m'enregistrer, faire une vidéo que vous allez pouvoir peut-être regarder et écouter. C'est grâce à la technologie qu'on peut faire ça. Après avoir vu ce point sur la science, le deuxième point de ce séminaire était en quoi consiste la spiritualité. Et d'abord, on l'a vu au niveau des Védas. Les Védas veut dire connaissance, ça traite de toute espèce de connaissance. Ils ont été écrits à 5000 ans en sanskrit en Inde, et l'essence des Védas s'appelle le Vedanta Sutra. Et dans le Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva, qui a écrit le Vedanta Sutra et a compilé le reste des Védas, il mentionne les 6 grandes philosophies qui existent dans le monde. On appelle en sanskrit Sat Darshana. Par exemple, on a vu l'approche logique, on appelle Nyaya, qui a été développée par Gautama. On a vu l'approche du yoga, essayer de contrôler le mental, essayer d'aller, disons, à l'essence de l'être, la méditation. Ça a été développé par Patanjali. On a vu également Sankhya, l'étude analytique. Qu'est-ce que c'est que l'atome, par exemple? En quoi consiste? Comment fonctionne l'atome, les molécules? Développé par Kapila. Et dans ce Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva, il présente toutes ces philosophies et il présente également ce qu'on appelle la Chintya Bheda Bheda Tattva, qui a développé de manière beaucoup plus intense
Sri Chaitanya Mahaprabhu, il y a plus de 500 ans. Et là, on a pu voir que cette philosophie de la Chintya Bheda Tattva est la philosophie la plus complète qui existe. Ça réconcilie toutes les autres philosophies du monde. C'est un point important parce que quand on parle de spiritualité, on peut dire que la spiritualité c'est individuel, c'est personnel. On peut être membre d'une religion, mais sa propre spiritualité c'est individuel. Le troisième point qu'on a vu, c'était quelles sont maintenant l'approche, qu'est-ce qu'en disent les autres religions sur la spiritualité. Tradition chrétienne, musulmane, bouddhiste, également quelques religions qu'on trouve en Inde, mais qui sont moins connues en Occident, comme la religion sikh ou jain. Et là, on a vu que toutes les religions ont pour but d'élever la conscience des gens à quelque chose de plus spirituel, devenir une meilleure personne, développer une moralité pour nous permettre de vivre bien en communauté avec les autres entités vivantes de ce monde, développer des qualités comme la compassion. La qualité essentielle pour développer la vie spirituelle qu'on retrouve également dans l'approche scientifique, c'est l'humilité. Beaucoup de découvertes scientifiques viennent par l'inspiration. L'inspiration. L'inspiration vient de quelque part, de quelque chose, peut-être de Dieu. Alors, toutes les religions aident à nous élever notre conscience pour qu'on développe des qualités personnelles, pour essayer d'être plus à même de comprendre le monde, comprendre l'être. Et dans la 4e partie de ce séminaire, on a vu la synthèse entre la science et la spiritualité. Un point que Ramijai Prabhu a mentionné, c'est que chez la Bhakti Swarup Damodar Maharaj, en plus d'être un scientifique accompli, était docteur en chimie organique, biologie, était également un grand spiritualiste. Et dans cette optique, pour aider l'humanité à développer cette synthèse entre la science et la spiritualité, il a également été actif dans le monde interreligieux. Il a fait partie, de manière très active, dans ce qu'on appelle United Religion Initiative, une initiative pour regrouper les religions, pour créer une plateforme de dialogue, pour arriver à quelque chose de commun, pour montrer au reste de l'humanité que l'être humain il est important, mais que pour ça on a besoin d'une guidance au niveau religieux et au niveau scientifique également. Dans ce séminaire, ça a été bien développé que la spiritualité est un système qui descend. On a tous des textes de référence, que ce soit la Bhagavad Gita, la Bible, le Coran ou d'autres textes comme ça. Quel que soit le texte de référence qu'on a, à lequel on croit, au rituel qu'on suit dans notre propre religion, on peut recevoir de l'aide du côté scientifique, qui va nous aider à y voir plus clair, à structurer, à apporter quelquefois plus de logique dans notre approche spirituelle. Quelquefois, une vision plus internationale également, avec la science. Quand on parle de science maintenant, on ne parle pas de science indienne, de science française, de science américaine. On parle de science. C'est la même partout. Quelles que soient les études qu'on fait, si on fait des études au niveau scientifique, on étudie les mêmes choses, qu'on soit dans n'importe quel pays du monde. C'est pour ça qu'il y a une équivalence des diplômes. Mais quand on est venu à la spiritualité, là, on a différentes religions. Là, quelquefois, on a besoin d'une structure. Et c'est ce qu'apporte la spiritualité. Les religions peuvent être différentes, mais la spiritualité est la même. Et si on arrive à ajouter à notre vie, si par exemple on est un scientifique, si on rajoute l'aspect spirituel à notre vie, là, on va pouvoir travailler sur le pourquoi des choses. La science travaille sur le comment des choses. Et si on est un spiritualiste, ou un apprenti spiritualiste, on travaille sur le pourquoi des choses, on peut ajouter à notre vie le côté scientifique.
Et cette synthèse entre la science et la spiritualité va nous permettre d'être, en plus de devenir un meilleur être humain, de devenir une personne qui peut comprendre quel est le but de notre vie et comment arriver à utiliser cette vie humaine dans laquelle je suis pour le bien de la société. Ça semble parfait et c'est ce que donne cette synthèse entre la science et la spiritualité. Hare Krishna.